Alors, on est dans Shatova, on est dans Baba Kama Daf même tête, et on est à la Gemara. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Que si le taureau il a eu une kavana d'encorner un homme et puis d'encorner une femme, et qu'il a fait une fausse couche, à cause de ça, il ne payera pas les frais de l'enfant. Alors, Agma il dit Tama de mitkaven le chavero. Toute la raison est pourquoi, parce qu'il a tué la kavana d'encorner un tel, et il a encorné une femme à la place. Ha mitkaven la isha. S'il avait dès le départ l'intention d'encorner une femme, qui est enceinte, bien entendu, Mishalem Dmevladot. Il faudra à ce moment-là qu'il paye Dmevladot. C'est comme dans la Mishnah. Comment on l'a rendu pas tour de Dmevladot? Que s'il avait l'intention d'encorner une autre personne. S'il avait l'intention d'encorner la femme en question, il devra payer Dmevladot. Les frais de cet accouchement-là. Pas combien ça coûte l'accouchement, hein? La perte qu'il y a eu parce qu'elle a accouché. Là, l'Agma a dit peut-être que ça sera une coucha contre Ravada Barava. Que quoi? D'Amar Ravada Barava, qu'il a dit Ravada Barava, Shvarim, Shenit Kavnu Laisha Pturim. Même des taureaux qui ont une kavana, donc on est une femme enceinte, ils sont Pturim, mais Dme Vladot, ils ne payent pas les frais des enfants perdus. Bien entendu, Nezakim, chez un Nezek, ils paieront le Nezek. Si la femme elle doit être hospitalisée, le tsar et tout ça, ça il le paye de toute manière, le propriétaire du taureau. Mais les Dme Vladot, les enfants perdus, ça il n'aura pas besoin par Zakavechol de les payer. Alors donc après, oui, on voit ici notre Mishnah, on ne va pas d'après Ravada Barava, puisque notre Mishnah nous dit qu'un taureau, il en sort de notre Mishnah, que si le taureau il avait l'intention d'encorner une femme et qu'il a encorné et qu'elle a perdu ses enfants, il devra payer les Dme Vladot. Alors que Ravada Barava, il dit qu'il ne paye pas les Dme Vladot, donc notre Mishnah ne va pas d'après Ravada Barava. Réponse de la Gemara, hein. Non, la Mishnah peut aller même d'après mon explication à moi. Que si le taureau, il a une intention d'encorner une femme et qu'elle a perdu ses enfants à cause de ça, il sera quand même pas tour de payer de Medvladot. Ah, ce qui a marqué, alors Shor Shaya Mitkaven le Chavero. Qui a marqué un cas pareil, tu as qu'à me dire un chidouche plus grand. Un taureau qui avait l'intention d'encorner une femme et qu'il a encorné et qu'elle a perdu les enfants, il ne paye pas. Tu vas me dire un plus grand chidouche. Et là, pourquoi il a marqué quand même Shor Shaya Mitkaven le Chavero? Réponse. Puisqu'à la fin de la Mishnah, il a eu besoin d'écrire Adam Shaya Mitkaven le Chavero, un homme qui avait l'intention de frapper un tel et qu'il a frappé un autre. À ce moment-là, on est Mechayev Oto. Alors, c'est des Achik Tivkra, parce que c'est de ça que parle le Pasuk. Katane Recha, un ami, c'est pour ça que dans la Recha, il a marqué aussi Shor Shaya Mitkaven le Chavero, le taureau qui avait l'intention de corner une autre personne. Mais ça ne veut pas dire qu'on parle spécifiquement de ce cas-là. Et là, on peut parler même s'il avait l'intention de corner une femme, il est quand même pas tôt de payer le Nezek, le Dme Vladot qu'il a fait. Amara Papa. Il m'a continué. Yamara Papa. Shor Shenagar et Ashifra. Si le taureau il a encorné une servante, Yatsu Eladea, elle a une fausse couche, donc elle a perdu les petits. Mais Shalem Dme Vladot. Là, il faut payer Dme Vladot. Pour une Shifra, on paye. Pour une femme Batrorim, on ne paye pas. Et pour une Shifra, on paye. Et il faut comprendre la différence, pourquoi. D'accord? Maïtama, quelle différence? Alors, il va dire une phrase qu'il ne faut pas le prendre péjorativement, il faut prendre le point de vue le plus froid possible. Chamarta me'abarta be'almahu. C'est comme une ânesse enceinte. Un taureau qui encorne une ânesse enceinte. Il doit payer de Vladot ou pas? Il doit payer. Pourquoi? Parce que un âne que j'aurais dû gagner des hannetons, et pas sauf, j'en ai perdu, donc il devra. Moi, c'est une perte financière. Les Vladot vont être esclaves. Hein? Les Vladot vont être esclaves alors que. Esclaves et tout ça. Donc après, c'est la même chose. Donc pour une servante, automatiquement, c'est la même chose. Maïta, Machamarta, Mabarta, Mahamata. Roudi a dit que c'est ça qu'il a fait comme les écs. Et pourquoi j'ai considéré une servante comme un âne, Chad Shalom? Et là, parce qu'il y a marqué, Shvu lachem po imachamor. Quand il avait dit à Abraham Avinu à Ishmaël, et Eliezer, Shvu po imachamor. Amadome lachamor. Donc ça veut dire Amadome lachamor, ça veut dire que c'est un bien financier. Comme c'est un bien financier, une femme enceinte, c'est une valeur financière. Avec le bébé qui est à l'intérieur, c'est une valeur financière. S'il a encore né le bébé, c'est comme s'il a fait un ézec financier. Donc là, il n'a rien à lui a dédommagé de Dme Vladot. Alors qu'une femme libre, il n'y a pas de bien financier ici. Il y a une femme, il y a une vie, il y a de la vie et tout ça. Donc là, c'est différent. S'il a fait une fausse couche, il ne paye pas le taureau, le Dme Vladot. C'est-à-dire, ça c'est le din de Rav Papa ici. Comment est-ce qu'on peut savoir si elle a fait une fausse couche avant ou pas? Non, on parle qu'il y a des témoins qui ont vu qu'elle a encorné et que
C'est vrai que dans un cas où il y a des preuves que ça s'est passé comme ça. Après, Ketzal Meshalem de Mebladot. Après, on a dit dans la Mishnah, on doit payer de Mebladot. Comment on paye de Mebladot? Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Machloket, Tanakama, Rabbanan et Rabbi Shimon ben Gamliel. D'après Rabbanan, on fait la différence entre une femme enceinte et une femme qui n'est plus enceinte. Et la différence entre les deux, c'est ça qu'elle doit payer. Alors, Ketzal Meshalem de Mebladot, Shevach Vladot, Mebaïle. Il n'y a que de Mebladot à payer, il y a aussi Shevach Vladot. C'est quoi Shevach Vladot? Une femme enceinte n'a pas le prix aussi d'une femme qui n'est pas enceinte. Ça veut dire qu'elle a une valeur, pour l'instant dans la Gemara, elle a une valeur plus importante quand elle est enceinte que lorsqu'elle n'est pas enceinte. Alors, même par rapport à la femme elle-même, sans regarder les bébés, bébé c'est de Mebladot, combien elle coûte les enfants qui sont partis, mais le Shevach, combien la femme elle valait avant et la femme elle valait après, c'est ce qu'on appelle Shevach Vladot, le Shevach qu'elle a eu par le fait qu'elle est enceinte, ça aussi, on va devoir le calculer. D'accord? Maintenant, pourquoi c'est important? Retenez bien le Shevach Vladot parce qu'il va être répété plus d'une fois. Il y a deux types de remboursement a priori. Il y a de Mevladot, le prix des enfants, et Shevach Vladot, et le gain que la femme avait lorsqu'elle était enceinte. Elle était plus forte, plus imposante, pas plus forte, je ne peux pas dire, mais plus imposante, plus grosse, plus tout ça. Donc elle a une valeur qui était beaucoup plus grande. Elle dit Shevach Vladot, mais pas elle. Non, tu as raison. Comme ça, tu dois lire dans la Mishnah. Ketzad Mishalem de Mebladot ve Shevach Vladot. Les deux choses en question. Et les Mebladot et Shevach, comment on les calcule? Shamin et Aisha Kama Yafa Ad Shelo Yalda. Combien elle valait avant qu'elle accouche? Et Kama Yafa Mishi Yalda. Et combien elle vaut après qu'elle a accouché? Et c'est cette différence-là qu'elle va devoir payer. Maintenant, quand elle doit payer cette différence-là, pour Rabbanan, à qui ça revient cet argent-là? Au mari. D'accord? Alors que pour Ashbag, cet argent-là ne revient pas forcément au mari, comme on va voir dans 2 minutes. Parce que lui, il fait un autre type de calcul. Combien on est prêt pour acheter le bébé d'une femme enceinte? Et c'est ça qu'on doit payer, pas la différence qu'il y a. Parce que pour Ashbag, on part du principe pour l'instant, de la Mishnah, qu'on va voir un petit peu différemment dans Rashbag. Et pour l'instant, dans la Mishnah, Rashbag part du principe qu'une femme enceinte vaut moins cher qu'une femme qui a accouché. Parce qu'une femme enceinte, elle est plus en danger qu'une femme qui vient d'accoucher. Donc elle vaut moins dans le marché. C'est pour ça que lui, faire la différence entre une femme enceinte et une femme qui vient d'accoucher n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il avait dit comment calculer le Mebladot, combien d'hommes il est prêt à payer pour le bébé qui se trouve dans le ventre d'une femme. D'accord? Ça, c'est la méthode de payer. Alors maintenant, on vient sur Rashbag. Amar Rashbag, Imken, Kshaisha, Imken, Mishaisha, Yoledet, Mishabachat. Lui, il considère qu'une femme, dès qu'elle accouche, elle reprend de la valeur, parce qu'elle est plus en danger comme elle était avant. Alors, Maïka Amar, qu'est-ce que c'est cette réponse-là que Rabbi Shimon ben Gamliel a donnée à Rabbanan? Amar Rava, il te dit, Achikama, Rabba avec elle. Il a dit comme ça, il a dit, Achikama, Pichi, Isha, Mishabachat, Kodem, Sheteled, Yoter, Milachar, Sheteled. Est-ce que tu crois une femme enceinte, parce qu'elle est enceinte, elle vaut plus cher qu'après ce qu'elle a accouché? Une femme après qu'elle a accouché, elle vaut beaucoup plus qu'une femme avant qu'elle accouche. Pour la raison que j'avais dit, qu'une femme enceinte, elle est en danger. Elle risque de mourir. Bon, si par exemple, entre guillemets, je voudrais la vendre, on donnera un prix moins grand dans une femme enceinte qu'une femme qui vient d'accoucher. Parce qu'une femme enceinte, comme elle risque de mourir à l'accouchement, comme c'était très fréquent à l'époque en plus, elle risque de mourir à l'accouchement. Alors que je vais payer un prix plus bas lorsque c'est qu'elle a accouché, qu'elle va pouvoir continuer à vivre un certain temps. Donc pour lui, c'est barour que après l'accouchement, c'est plus cher qu'avant l'accouchement. Ça dépend aussi de la femme, si elle est plus jeune ou pas. Si elle a 25 ans, elle a une possibilité d'amener plusieurs enfants. Alors, attends, on verra. L'Agmara va donner une autre type de différence. Puis de famille aussi. Tu verras. L'Agmara ne va pas rentrer à cette résolution-là. Elle va rentrer à une autre résolution plus petite. Mais on va voir, attends un petit peu l'Agmara et tu vas voir par la suite. Et là, Shamim et Tavladot, on évalue les enfants. Ça veut dire combien un homme est prêt à payer pour l'enfant qui sont dans le ventre d'une femme. Venotnim là-bas, et cet argent-là, on donne au mari. Tanya Lamir, et j'ai une braïta qui renforce cette explication de Rashbag. Est-ce qu'une femme elle a plus de valeur avant qu'elle accouche qu'après qu'elle accouche? Alors au contraire, une femme elle reprend plus de valeur après qu'elle accouche, plus qu'avant qu'elle a accouché. Alors comment on l'évalue? Et la chamine est avladot,
On évalue les enfants en soi, le bébé en soi, venotim là-bas, et ça qu'on donne au mari. Donc une braïta qui dit, comme on vient d'expliquer, les paroles de Rashbag, d'après Rabba. Rava Amar, Achi Katani. Rava, il va donner une autre explication des paroles de Rashbag. Il dit qu'Achi Katani, V'chi Isha, Lemi sheyoledet mishabachat, Ve'en le'atzma mishabach, Beshevach, Vladot Klum. Alors, est-ce que, Kaviachol, le gain qu'une femme elle est enceinte, ou qu'une femme qu'elle accouche, il ne revient qu'au mari, il ne revient pas à elle-même aussi? Est-ce qu'aussi elle n'a pas un gain là-dessus, le fait que Kaviachol elle a accouché, ou qu'elle est enceinte? Ça dépend de quel côté on regarde, de quel moment on regarde la personne elle-même. Donc, quoi, elle ne fait que gagner à son mari, et elle n'a pas de profit là-dessus. Et là, rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit, il y a des mevladot et shevach vladot. Les mevladot, c'est le prix de l'enfant qui est né. Ça, effectivement, le passouk qui a dit Mefourach, ça revient au mari. Mais shevach vladot, ce qu'elle a perdu, le fait qu'elle a eu une fausse couche, ça, elle a le droit d'avoir une part là-dessus. Elle a le droit d'avoir une part, surtout si en plus elle a eu un ézek, elle a le droit d'avoir une part là-dessus. Donc elle a aussi un gain dedans, elle. Alors il faut ça aussi pouvoir l'évaluer, ça. Et là, c'est pour ça comment. Et là, Shamin et Tabladot, les enfants qu'on évalue, notim là-bas, on donne ça au mari. Veshevar Vladot, mais ce que la femme a perdu par le fait qu'on a fait une fausse couche, à ce moment-là, Cholkim, on partage entre le mari et la femme. D'accord? Donc retenez, Shevar Vladot et Dme Vladot. Dme Vladot, c'est toujours au mari. Shevar Vladot, d'après Rashbag, pas d'après Rabbanan, d'après Rashbag, se partage entre le mari et la femme. On n'avait pas vu que ce qui appartenait à la femme appartenait à son mari. Sauf s'il y a des choses qui concernent directement son corps. Ah. D'accord? Si elle a du tsar, si elle a du bochet, ça c'est des choses qui la concernent à elle et c'est elle qui doit le recevoir, pas son mari. Il y a une histoire aussi avec les cheveux dans l'huile. Pourquoi les cheveux dans Il y l'huile? a une histoire, je crois que c'est dans Babacar en tout cas, une femme qui s'était découverte. Il y a une histoire comme ça, mais c'est pas. De lui qui était tombé par terre et elle les a ramassés, elle est tombée à l'auto et après oui, mais c'est pas pour qui est propriétaire là-bas. C'est pour montrer que c'était montré qu'elle n'était pas tsnoua, cette femme-là. C'est une autre histoire là-bas. C'est là. Et Tanya Lamiach, il y a aussi une braïta qui va dans cette direction-là. Amar Rashbag, les Chiisha, les Mishéyoledet, mais Shabachat. Je comprends pas. Une femme, c'est rien que quand elle reprend sa valeur, rien que par rapport à celui à qui elle va mettre elle va donner les enfants, donc c'est rien qu'à son mari. C'est mode manière, c'est qu'on considère qu'une femme enceinte, même une femme mariée, hein, les enfants appartiennent au mari, ils n'appartiennent pas à la femme. Les enfants appartiennent au mari. Qui c'est qui donnerait les enfants? Hein? Qui c'est qui donnerait les enfants? Ben, si le mari n'a même pas de parnassa, c'est pas la femme qui la nourrit. Qui c'est qui donnerait les enfants à Pialacha? À Pialacha, c'est le mari. C'est tout. Non, je pensais qu'elle allait dire autre chose. Qui c'est qui est mépouillable d'avoir des enfants? C'est l'homme. C'est l'homme et pas la femme. C'est pour ça que ces enfants lui appartiennent à lui et pas à elle. Pourtant, et elle est rien qu'elle aide son mari. C'est une phrase qui est très dure à accepter au 21e siècle. D'accord, qu'elle passe pas facilement au 21e siècle. Mais il faut savoir qu'une femme, si elle décide je ne veux pas avoir d'enfant, on ne peut rien lui dire. On ne peut rien lui dire. Elle a le droit, c'est son corps. Elle a le droit de décider avec son corps quoi faire. Il a le droit de divorcer. Ça, c'est un autre problème. Si elle veut divorcer pour ça, elle peut divorcer pour ça. Mais il faut comprendre qu'un homme ne peut pas. Oui, mais ça veut dire qu'un homme ne peut pas forcer une femme à tomber enceinte. C'est ça que ça veut dire. Si elle est propriétaire de son corps, elle peut décider de faire ce qu'elle veut. Parce qu'elle n'a pas d'obligation d'avoir des enfants. Alors qu'un homme, il a une obligation de se marier pour avoir des enfants. C'est qu'il a des vérifiés avant, quand même. Il n'a rien à dire. Donc je reprends. Tanya Miyachi, Amar Rashbag, Bechi Isha, les Mishu, Ledet Meshabachat, à qui elle donne les enfants, elle reprend de la bonheur. En la Atzma, Shevach, Vladot, elle n'a pas de Shevach Vladot chez elle, Kloum, rien du tout. Et là, ce qu'on fait, Shamim Nezek Bifne Atzmo. On évalue le Nezek en soi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a perdu à cause qu'elle a fait une fausse couche. L'Atzmo. Tsa ve tsar bifne atzmo, le nezek à part, le tsar à part, vesamim et vladot, et les vladot, et les enfants, on les évalue à part. Venotim la baal, shevar, et vladot, excusez-moi, et vladot, la valeur des enfants, notim la baal, on donne au mari, ve shevar vladot,
et le fait qu'elle a eu une fausse couche, donc le shevar, ce qu'elle a perdu, elle, cholkim, on partage entre le mari et la femme. Parce que moitié-moitié, 2 tiers, 1 tiers, d'accord, bon, ça c'est déjà une marloquette, comment on fait le calcul, exactement. Mais en tout cas, elle partage avec le mari. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire d'ici? Que si je pars qu'il y a shevar bladot, ça veut dire qu'une femme enceinte, pour Rashbag, vaut plus cher qu'une femme qui a accouché. Pour Rashbag. Or, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Qu'est-ce qu'il a dit Rashbag? Qu'une femme qui accouche vaut plus cher qu'une femme qui est enceinte. Donc une stira de Rashbag contre Rashbag. D'accord? Et c'est ça que la Gemara dit. Kasha de Rashbag à de Rashbag. Stira de Rashbag à Rashbag. La Gemara dit lo kasha. Et là, ça répond à ta question, Michael. Lo kasha. Kan be mevakeret, kan be shena mevakeret. Ça dépend est-ce qu'elle a déjà accouché une fois ou pas. Mevakeret du mot bechor. Si c'est son premier accouchement, alors une femme enceinte vaut moins cher qu'une femme qui vient d'accoucher. Attends, quoi? Si c'est son premier accouchement, oui. Donc on ne sait pas comment elle va réagir à l'accouchement. Ah, d'accord. Donc une femme enceinte vaut moins cher qu'une femme qui a déjà accouché. On a vu Rachel. Mais, ça c'est le deuxième accouchement. C'est là. Mais si elle a déjà accouché une fois, alors une femme enceinte vaut plus cher qu'une femme qui a déjà accouché. D'accord. D'accord. Et donc c'est pour ça que ça dépend. Quand le vakeret, le vakeret, c'est bien, il a rien à voir. Mais regarde bien avec Léa, et regarde avec nos femmes. Le premier accouchement était très dur. Après le premier était plus facile. Même si avec césarienne. Hein? Je ne sais pas s'il y avait césarienne à l'époque ou pas. Ah. Mais maintenant, tu parles de césarienne. Ça ne vaut pas. Si c'est césarienne, elle est limitée au nombre d'enfants. Ça ne vaut pas. Parce qu'elle est limitée au nombre d'enfants qu'elle peut avoir par la suite. Ça ne vaut pas. Oui, mais mais ça ne vaut pas au niveau investissement sur la femme qui avait comme tu regardes comme ça. Non, on parle de quoi ça? Oui, mais on voit combien vaut une femme enceinte. Pas combien d'oseilles, ce sont tes enfants, c'est pas une chiffre. Non, on dit est-ce qu'une femme qui a déjà accouché une fois, elle vaut plus ou pas? Là, on dit si elle a accouché une fois. Pourquoi elle vaut plus? Elle vaut plus. Si elle a accouché la première fois. Là, elle vaut moins. Elle vaut moins. Pourquoi? Parce qu'elle a risque de mourir. Parce qu'elle a l'habitude de coucher. Et donc, si la première fois c'était la césarienne, il y a Choliot, que c'est pas la première ce qu'on dit. Si la première fois c'est une césarienne, le deuxième accouchement, il peut être sans césarienne aussi encore. Si la deuxième fois il y a une césarienne, alors tous les accouchements seront en césarienne. Mais derrière, clair. Non, mais elle est mesoukenet. Elle n'est pas intéressante dans le niveau aracha. Hein? On y va. Pas obligatoirement. Top, ok. Oui, mais derrière que là, après 2 césariennes, les médecins ne veulent pas. Maintenant, le médecin dit, le premier il dit. Oui, il y a beaucoup de médecins qui ne veulent pas. Le premier il dit non. Qui ne veulent pas quoi? Ils ne veulent pas faire de césarienne ou ils font automatiquement césarienne? Non, il y en a beaucoup qui ne veulent pas de faire, qui disent on est obligé de faire de césarienne. Il y en a certains qui disent que c'est possible. Ça dépend de la tête du bébé et de tout ça, beaucoup de choses. Attends, ça déjà en France, c'est le premier. Oui, mais là-bas, il ne va pas se casser la tête, les Français. En France, ouais. Il ne faut pas coucher en France, il ne faut pas casser la tête. D'accord? Alors, quand le vakeret, quand le shena le vakeret. D'accord? Les Rabbanan, des Amré, Shevar Vladot, Nami Labal, et Rabbanan qui ont dit que même le Shevar Vladot, ça revient au mari. Comment ils comprennent Rabbanan? Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi ils considèrent que Shevar Vladot, ça revient d'Afka au mari et pas à la femme, elle? Keditnan, comme on vient de voir dans la Mishnah, qu'on a dit que le tsar et le nezek, ça revient à la femme et pas forcément au mari. Mais mashma chez Neymar, à cause du pasouk, parce qu'il y a marqué dans le pasouk, biyatsu yeladea. Alors je vous lis le pasouk, qui natsu anashim yardab, anashim, lorsque 2 personnes se disputent, venakfu isha ara, et qu'ils donnent des coups à une femme enceinte, biyatsu yeladea, et elle a perdu les enfants. Si on aurait marqué, venakfu isha biyatsu yeladea, j'aurais pas compris qu'elle est enceinte. Eh ben, si elle a accouché, c'est qu'elle est enceinte. Donc, isha ara, c'est des mots qui sont en plus. Et à cause de ça, ils disent si elle a fait une fausse couche, je ne sais pas qu'elle était enceinte. Alors, pourquoi le pasteur qui nous dit qu'elle était enceinte? Pour nous dire que le gain d'une femme enceinte, ça revient au mari. Donc, quand il y avait marqué dans le pasuk Venatan biflilim veimi yason yanosh yanesh yashit alav ba'al ha'isha venatan biflilim. Et on donnera au mari. C'est quoi on donnera au mari? On donnera au mari tout ce qu'il a perdu. Il a perdu et les enfants, et il a perdu la valeur que sa femme valait pendant qu'elle était enceinte. Ça, c'est la svara de Chachamim à cause du pasuk du mot ara.
Maintenant, la Gemara dit, ok, mais Rashbag, qui dit qu'on partage, qu'est-ce qu'il fait avec le Mohara? Le Rashbag, Hayara, Maïdarishbe, le Mohara en plus, qu'est-ce qu'il fait avec le Dracha, il fait avec? Réponse, il en a besoin, l'Echdetania, comme c'est marqué dans une Braïta. Quelle Braïta? Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, Leolam eno chayav, ad sheyechkena keneged bet Eriona. Quand un homme frappe une femme et qu'il a fait, il cause une fausse couche, c'est d'après s'il a donné des coups au niveau du ventre, Eriona, au niveau où le bébé se trouve. Okay. Et Amar Rav Papa, et Rav Papa il a dit là-dessus, l'autelma keneged Erion, c'est pas forcément par rapport au ventre qui donne des coups mamash. Et la kol echad et salik beshichma les valades, chaque fois qu'il donne des coups qui peuvent causer à ce que l'enfant tombe. Ça peut être au niveau de la poitrine aussi. Ça peut être au niveau de la tête. Anilo yodea. Tout ce qui peut faire chauffer l'enfant pour sortir. Et ça veut exclure quoi? La fouke yad baregel delo. Que s'il a donné des coups dans le pied, dans la main, là, ce ne sont pas censés faire une fausse couche à l'enfant. Alors dans un cas pareil, inachenami, je suis pas tour de dédommager de mes vladot. Et c'est ça qui vient du mot ara. Ara, d'après Rashbag, vient m'apprendre que je dois donner des coups d'Afka dans un endroit qui peut même provoquer un accouchement, et pas dans des endroits qui ne peuvent pas provoquer l'accouchement. Régel, c'est jusqu'à où? Ça, j'ai pas de projet, mais c'est régel, c'est quand il dit régel, c'est jusqu'à où? C'est régel, c'est jusqu'à la jambe, c'est jusqu'au genou, c'est jusqu'au régel. Pratiquement. Tu sais, en réalité, le pied, le régel, c'est un pied, après c'est le choc, après c'est le. Après c'est. Yerer. Donc il y a des termes. Alors pour l'instant, régel, je veux dire, c'est les pieds. Ça veut dire la cuisse, c'est possible que ça peut causer peut-être. En tout cas, le médecin, souvent ce que la médecine te dira. Si tu mets un coup, enfin, quelqu'un met un coup au pied et qu'elle tombe après, c'est ma chose. Oui, c'est grave. Ah, c'est déjà grave. C'est pas un coup directement sur le bébé. Pour que ce soit le coup sur le bébé qui a causé. Alors, maintenant on vient dans la Mishnah. Ita shifra benishtachrera. Si c'était une shifra et que nishtachrera, elle a été libérée, au guioret, alors à ce moment-là, pas tour de rembourser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'héritier. Comme ça, on vient dans la Mishnah. Amar Rabba, lo shanu ela shecha balba bechaye ager. Alors, il machloket ici. On va voir le premier pshat de Rabba. On parle dans un cas d'Afka qui lui a donné des coups pendant que le mari était encore vivant. Bechaye ager, le mari était vivant. Ou met ager, et le mari il est mort. Puisqu'il a frappé des coups, il a donné des coups, elle a perdu les enfants pendant que son mari était vivant, et après, quand il vient le remboursement, le mari est mort, alors à ce moment-là, Zachabeu Ager, le guerre il a été zoché, avec Evan Demet Ager, puisque le guerre il est mort, Zachabeu Binager, lui il a été zoché du guerre, parce que comme un guerre n'a pas d'héritier, et une femme n'hérite pas son mari, donc même sa femme n'est pas une héritière. Donc, puisque les enfants reviennent au mari, donc comme les coups ont été donnés pendant que le mari était vivant, le guerre était vivant, donc les enfants qui sont morts, ce sont ses enfants à lui, donc le dédommagement revient à lui. Si lui il meurt avant le remboursement, alors à ce moment-là, le mazik, il n'a pas besoin de rembourser, parce qu'il n'a pas d'héritier. On part dans un cas qui n'a pas d'héritier. D'accord? Et n'oublions pas que la femme n'hérite pas son mari, donc c'est pour ça que la femme ne peut pas recevoir. Non, si c'est sa deuxième grossesse et qu'elle avait déjà un garçon. Donc c'est le garçon qui hérite. Okay. Non, ça, c'est pas un problème. Aval chabalba lachar mitat ager. Mais si maintenant il a donné à une femme enceinte, elle était enceinte d'un guerre, elle a reçu des coups après que son mari est mort, Zachyala ihi begabayu. Elle a été zocha de ses enfants par l'intermédiaire de son mari qui est mort. Ça veut dire que l'argent revient à la femme. Et il est obligé lui de payer à elle. Ça c'est la svara de Rabba. Donc je répète, Rabba, qu'est-ce qu'il fait? Rabba, quelle différence il fait? Si quelqu'un il a frappé une femme enceinte pendant que le mari était vivant et le guerre était vivant et qu'après, le guerre c'est qui a frappé? Non, un X, Reuven qui a frappé la femme d'un guerre. D'accord? Et qu'elle a fait une fausse couche du vivant de son mari, et quand on vient lui rembourser l'argent, le guerre il est niftar. Il n'y a pas d'héritier, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'héritier, la femme n'hérite pas, donc à ce moment-là, le mazik, Reuven n'est pas obligé de rembourser le nézek en question. Mais faut lui frapper la main, elle est tuée. Elle était tranquille. C'est vrai. Il est khayal d'avoir tué la personne. Mais s'il a frappé la femme enceinte de ce guerre-là,
Mais quand il a frappé, le mari était déjà mort. Donc elle a perdu les enfants pendant que le mari était plus vivant. Alors à ce moment-là, elle qui va hériter les biens de ces enfants-là. Pour son mari. Mais il est mort. Non, de son mari. Ouais, de son mari. C'est elle qui prend. Bien que ce n'est pas une héritière, mais ça lui revient à elle. Ça, c'est la zvara de Rabba. La zvara de Rav Chizda, Amarav Chizda, Maré Dechi. Celui qui a dit cet enseignement-là, hein, à tout, je ne le comprends pas. À tout, Vladot, ça réunit-nous. Je ne comprends pas. Les enfants, ils sont mis dans une poche, du style comme dans un sac avec des pierres à l'intérieur. Ils sont chez toi, ils sont chez moi. Les Achia Béou, elle les a hérités. Alors, ce n'est pas ses enfants, c'est les enfants de son mari. Et là, Atiel Baal, et là, ça revient au mari. Zachale, Rachamana, c'est le mari qui a été mézaké, la Torah qui a donné au sroud de mari d'être propriétaire des enfants. Vérité, et le mari n'est pas là. Et donc, automatiquement, comme le mari n'est pas là et que la femme n'hérite pas le mari, il n'y a pas de raison qu'elle reçoive l'argent, même si le mari était mort avant qu'elle a reçu les coups. Ça, c'est la zvara de Rav Chizda. Bon. Sur ça, maintenant, la Gemara va commencer à poser des questions. Métivé. Si quelqu'un a frappé une femme et qu'elle a perdu les enfants, noten nezek vetsar laisha. Très bien. Donc il paye le nezek vetsar. Ça s'appelle, on a dit, shevach vladot, ou presque à la femme. Vedme vladot la baal. Et le dme vladot, on donne au mari parce que les enfants appartiennent au mari, c'est normal. Et la baal, si le mari n'est pas présent, il est mort. Donc nim le yorshav, on donne aux héritiers du mari. Et aisha, si la femme elle est morte, notem le yorshea. On donne à ses héritiers de la femme. C'est-à-dire que le tsar et le nezek revient aux héritiers de la femme, le frère de la femme, le père de la femme, aux héritiers de la femme. Haïta shifra, mais si maintenant on avait une servante, Venishtachra qui a été libérée et qui était enceinte d'un enfant qu'elle a eu pendant qu'elle était d'un Evet Meshuchar aussi, par exemple. Au Guilloret, voilà maintenant on parle de Guilloret, Zacha, il a mérité, c'est quoi Zacha? Qui Zacha? Le bal. Alors ça c'est le grand question, ça c'est la question. Non, il n'y a pas de bal. Il n'y a pas de bal. Qui est Zoché ici. Alors maintenant, si je traduis littéralement Zacha veut dire c'est celui qui a été Mazik qui est Zoché. Mazik, on aurait pu dire qu'il était Patour. Et donc il a été Zoché de ne pas payer. Zoché, c'est quelqu'un qui va recevoir quelque chose. Oui, tu as raison, mais je peux dire aussi Zoché de ne pas payer. D'accord. Et donc il y a une coucha contre Rabba. Qui avait dit que lorsque le mari est mort, alors à ce moment-là, c'est elle qui doit recevoir l'argent. Ouais. Là, il y a marqué Zacha. Pourquoi il n'y a pas marqué Zacha? Une bonne question. Attends. Amré, ou mi adifa yumatniti, je comprends pas. Tu poses une question d'une braïta, et la braïta elle est mieux que la Mishnah. Deokimna, shechaval ba bechayager. Dans la Mishnah, il a déjà fait une interprétation Rabba. Il a dit dans notre Mishnah, nous on parle dans un cas d'Afka, qu'elle a perdu les enfants du vivant de son mari. Ou mettre à guerre, et après que le mari il est mort. Achalami, c'est braïta aussi. T'as qu'à dire le mot Zacha, ça parle. C'est Zacha ba bechayager. Que Chaval Babechayager, qu'il a frappé du vivant de son mari, ou mettre à guerre et que son mari il est mort. Donc, première explication, tout simplement, comme on a expliqué dans la Mishnah, on va expliquer ici, que la Mishnah nous parle dans un cas qu'elle a perdu ses enfants pendant que le mari était encore vivant. Et là, tout le monde est d'accord, parce que le mari était vivant, ça lui appartenait. Et là, celui qui a été mazik, il n'est pas tour de rembourser. Viva et Tema. Et si tu veux, je peux te dire, non, ça parle aussi la Charmita à ta guerre, qu'on parle aussi après la mort du guerre. Ah, mais il y a marqué Zacha. D'accord? La fameuse question de Michael. Vetane Zarta. Regardez l'explication du Tosfot à côté. Vetane Zarta en magia et braïta. Il ne faut pas rectifier la braïta, tu dis Tosfot à côté, d'accord. Et là, Klomar, Zacha Mishesh le Zochut. C'est quoi Zacha? Zacha, celui qui a le mérite. Et qui a le mmérite, c'est la femme. Donc ça veut dire celle qui a été Zacha. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut modifier le langage de la Mishnah. Maintenant, sur cette marloquette entre Rabba et Ola. Est-ce que lorsque le mari est mort et après elle a perdu les enfants, est-ce qu'elle hérite ou elle n'hérite pas? Elle prend les biens des enfants ou pas? Est-ce que le dédommagement lui revient à elle ou pas? La Gemara dit Lima Ketanaï. Peut-être ça c'est une marloquette Ketanaïm qui a marqué Bat Israël, c'est Nas à la guerre. Une Bat Israël qui s'est mariée avec un guerre. Benit Abraham Meno, elle a eu un enfant de lui. Vechabalba Bechaye à guerre, elle a été frappée et elle a perdu l'enfant du vivant de son mari. Noten Dmevladot la guerre, on donne Dmevladot au mari. Léachar Mitata guerre, s'il a perdu les enfants après la mort du mari, Tane Chada. Il y en a un qui dit Chayav. Chayav donc de dédommager la femme et de lui donner l'argent. Tane Chada, il y a un qui dit Patour. Donc ça peut, un c'est Rabba et l'autre c'est Rav Chizda.
Maïlav Tanaï, Ninou, est-ce que n'est-ce pas que c'est Machloket Tanaïm? Réponse de la Gemara, les Rava, Vadaï Tanaï. C'est sûr que pour Rava, c'est Machloket Tanaïm, donc ça veut dire que Rava dira d'après le Madama qui dit Chaya. Par contre, il a les Rav Frisda, Milima Tanaï. Est-ce que pour Rav Frisda, on est obligé de dire aussi que c'est une Machloket Tanaïm ou que Rav Frisda peut expliquer toute la Mishnah même d'après lui? Ah oui, Lokashia. La Gemara dit non, c'est pas une Kushia contre Rav Frisda. Je peux expliquer les deux Tanaïm comme Rav Frisda. Harabanan ve Harashbag. Tout dépend d'après qui on parle, ou d'après Rabbanan, d'après Rashbag. Vous vous rappelez que c'est Rabbanan et Rashbag? Est-ce que le Dmei Vladot, ça revient aux enfants? Mais qu'est-ce qui se passe au Dmei Shevach Vladot? Est-ce que ça revient au mari ou que ça revient une partie à la femme? Pour Rabbanan, ça revient au mari, et pour Rashbag, ça revient une partie à la femme. Alors que maintenant, la Gemara de Rabbanan ve Rashbag, qui veut dire Rashbag. Alors, si tu veux dire que ça va d'après aussi bien que d'après Rabbanan que Rashbag, Maïria la Charmita, pourquoi tu es obligé de dire qu'elle a perdu les enfants après que son mari est mort? Afilo Mechaim Nami, même du vivant, Nami. Itle Palga, Mechaim, il a la moitié du vivant. Itle Palga la Charmita, il a la moitié. Non, excusez-moi. Itle Palga, elle a la moitié des bénéfices de Shevach Vladot. Shevach Vladot, pas de Dmei Vladot, hein. Shevach Vladot. Alors, donc je n'étais pas obligé de parler d'Afka. La Charmita, alors la Gemara répond comme ça. Mechaim, Itle Palga. Si le mari est encore vivant, elle méritera d'avoir la moitié de Shevach Vladot. La Charmita, coulée. Mais après la mort, elle pourra recevoir la totalité de Shevach Vladot. D'accord? Ça, c'est l'explication de, si on veut dire, d'après Rav Frisda, si on va d'après Rashbag. Viba et Tema, si tu veux, je peux te dire, Havea Rashbag. Dans les deux cas, on parle de Rashbag. Kan Beshevach Vladot, Kan Bedme Vladot. Quand on dit que il est pato, ça parle de Dme Vladot, parce que ça appartenait au mari. Et quand on a dit qu'il est Chayav, ça parlait de Shevach Vladot, que la femme, elle a le droit d'avoir une part là-dessus. Après, Mishevach Vladot, l'Ishama les Dme Vladot. De Shevach Vladot, a priori, je devrais comprendre Dme Vladot. C'est-à-dire que si dans Shevach Vladot, il a le droit, donc même de Dme Vladot, elle devrait avoir droit. Pourquoi tu considères qu'elle n'a que le Shevach Vladot? Si elle a le droit de recevoir sa part de Shevach Vladot, alors elle devrait avoir la part de Dme Vladot qui revenait à son mari, si son mari est mort. Alors, Midé Rashbag, du fait de Rashbag, d'Ishmael et Rabbanan. A priori, les paroles de Rashbag, je devrais comprendre les paroles de Rabbanan. Et que le Rabbanan, ça devrait être la même chose. Que a priori, les Rabbanan, si elle a perdu ses enfants après que son mari est mort, pourquoi pour Rabbanan, elle ne reçoit rien? Elle devrait recevoir au moins Shevach Vladot et Dme Vladot, au moins quelque chose de ce genre. Alors Amré, non, il lui répond, Lo Shevach Vladot, non, elle ne reçoit pas Shevach Vladot, pourquoi? Des Shaykha, Lo, Shevach Vladot, des Shaykha Yada Begavayu. Dans Shevach Vladot, pourquoi elle peut recevoir après la mort de Kaviachol, de son mari? Parce que des Shaykha Yada Begavayu, parce qu'elle a une part dessus. Zachia Behu, Bekuleu, Dme. C'est pour ça qu'elle peut être Zocha de toute la valeur de Shevach Vladot. Par contre, Dme Vladot, Dme Vladot, de Lo Shaykha Yada Begavayu, qu'elle n'a aucun droit du vivant de son mari, Lo Zachia Beoklal, elle n'a rien droit, même si son mari il est mort. Ça veut dire que pour avoir droit, si elle perd les enfants après la mort de son mari, il faut qu'elle ait eu droit du vivant de son mari. Si elle avait droit du vivant de son mari, elle aura droit de la mort de son mari, de recevoir même la totalité. Si elle n'avait pas droit, comme Dme Vladot, elle n'a pas droit du vivant de son mari, alors là, elle n'aura pas le droit même après, si elle a perdu les enfants après la mort de son mari. Ba'amine. Maintenant, Rabba, sur ça, il vient poser une question. Ba'amine, Rab Yibas Saba mi Rab Nachman. Et on a des cas de figure comme ça. Un marzik beshtarotav, chez le guerre. On a parlé d'un guerre qui n'a pas d'héritier, donc tes biens sont FKR. Très bien. Donc celui qui vient, il prend ses arômes, ça revient à lui, pas de problème. Si maintenant c'est un shtar, donc il me doit de l'argent, le guerre me doit de l'argent, et il a des terrains, le guerre, d'accord? Que s'il ne me rembourse pas, je me fais rembourser des terrains en question. Le problème, c'est que j'ai les shtarot, j'ai les papiers qui me disent que j'ai droit d'avoir une dette, il a une dette envers moi. Shtarotav chez le guerre. Alors, je suis marzik, les shtarot du guerre. C'est moi qui sont chez moi les contrats de prêt du guerre. Il est mort? Non, attends, on va voir justement. Et il va mourir, bien entendu. Mao. Quel est le dit? Man de marzik bishtara, celui qui est marzik le shtar, adate de har'a ou de marzik. C'est comme dans l'intention, en vérité,
de pouvoir être marzik le karka, de pouvoir avoir droit sur le terrain. D'accord? Donc, c'est pas le papier que je suis marzik, c'est plus le papier, c'est une preuve que je peux avoir droit de prendre du terrain. Mais en vérité, Béhara, mais dans le terrain, je ne suis pas marzik. Je ne suis pas en train de faire une chazaka sur le terrain, un kinyan sur le terrain. Veshtara nami lokana, et le shtar non plus, je n'ai pas été connu. Pourquoi? Des lavadat et des shtara, parce que ce n'est pas sur l'intention du shtar, vous n'avez pas l'intention d'être connu le shtar. Et donc, dans un cas pareil, si le guerre il est mort et quelqu'un d'autre a pris le terrain, j'ai perdu mon prêt. C'est-à-dire que moi j'ai prêté à Christophe. Combien prend le terrain? Moi j'ai prêté à Christophe. Okay. Et il m'a hypothéqué son terrain. Christophe est mort sans enfant. Sans rien, d'accord? Normal. Non, c'est pour ça que je dis Christophe. Ouais, c'est pour ça que parce que... Mais il s'est converti. Okay. Il s'est converti. Christophe s'est converti. D'accord? Qui s'est converti. Il est mort. Maintenant, moi j'ai le papier dans les mains. Maintenant, le fait d'avoir le papier dans les mains, mon but à moi c'est être marzik avec ce papier, le terrain. Mais en vérité, des fois, je ne sais pas marzik le terrain. Comment on est marzik un terrain? On met un der, on laboure, on enlève le gader, on enlève la porte, on ferme la porte, on fait quelque chose qui appelle cheskat nezikin ou cheskat kinyan. D'accord? Mais moi, j'ai que le papier dans mes mains, donc je ne suis pas marzik le terrain. Si quelqu'un vient avant moi et il laboure le terrain, c'est lui qui aura acquis le terrain et moi, avec le papier, zéro. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'intention d'être connu le papier. Le papier, ce n'est qu'un moyen. C'était pour prouver que s'il ne me remboursait pas, j'aurais pris le terrain en question. Pourquoi? Parce que vous ne saurez pas ce quelqu'un-là qui irait simplement... Ah, il n'a rien à mis, vas-y, mais t'as pas eu le temps, quelqu'un d'autre t'a devancé. C'est ça le problème, je suis arrivé trop tard. D'accord, donc ça c'est le premier safek. Donc je reprends le premier safek. Mao. Mandar zik bishtara adate deara. Quand tu connais marzik le shtar dans le but d'avoir le terrain, ou des marzik, qui tient le papier. Beara lo irzik. Et dans le papier, dans le terrain, il n'a pas été marzik, il n'a pas fait une action de kinyan dans le karka. Veshtara, et quelqu'un d'autre est venu sur le terrain, et qu'il a fait une chazaka. Veshtara namilokana, et le shtar n'a pas été connu aussi. C'est l'abada, t'es des shtara, parce que mon but à moi, c'est pas d'acheter le shtar. Le shtar, c'était qu'un moyen de prouver que s'il ne rembourse pas, je prends du terrain en question. Ça, c'est le premier safek. Odilma, date nami ashtara. Son intention est aussi sur le shtar. Et donc, l'intention sur le shtar, ça veut dire que, automatiquement, que je suis connu aussi le terrain. À Marley, Ané, Mori. Il a dit, réponds, Mora. Donne-moi une réponse. Il répond, Vichi, Letzo, Alpitz, Lochit, Houd et Tsarir. Je ne comprends pas. Le papier, il a chez lui pour fermer une bouteille. Pour Alpitz, Lochit, pour utiliser ça comme un bouchon. C'est pour ça qu'il a besoin du papier. Mais dingue, il a besoin de papier pour faire un kinyan shtar, pour être connu le terrain avec ça. À Marley, il lui a répondu, non, Latzo, mais Latzo. T'inquiète pas, non. Je peux dire qu'il a le papier pour boucher une bouteille. Oui, ça. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, que Kaviachol, il a tout perdu d'après la réponse que lui a donnée ici Rav Nachman. Amaraba. Et maintenant on va poser une autre question. Mashkono chez Israël biyad guerre. Il y a un gage qui appartient à Israël, qui est dans la main d'un guerre. Ça veut dire qu'Israël devait de l'argent à guerre, et il lui a donné sa Rolex en gage. Mashkono chez Israël biyad guerre. Où met ta guerre? Le guerre est venu, ou ba Israël acher virzikbo. Et quelqu'un est venu, un autre Israël, et il a pris la Rolex. Motsi moto miyado. On lui enlève la Rolex des mains de cette personne-là. Quelle est la raison? Et d'où il l'a pris? Il a pris du guerre. Et le guerre, il a pris ça comme gage des $100 000 qu'il a prêté aux Juifs. Ah, il a pris ça comme gage. Okay. Un goy, Christophe, converti, qui a donné $100 000 à un Juif, Moshe. Moshe, en gage, il lui a donné une Rolex. Qui coûte 70 000 shekels. Pas la totalité. Maintenant, Christophe est mort. Vient Réhouven et prend la Rolex. Et où il avait mis... Enfin, désolé, mais... Il prend le gars. Il a pris la Rolex. Il savait où, c'était son valet de chambre, l'homme Shanema. Il a pris la Rolex. Voilà. Maintenant, vient Moshe, il dit, la Rolex, rends-moi là. Ouais, c'est un gage. C'est un gage. Moi, j'ai plus besoin de rembourser à la personne parce qu'elle est morte. Je ne peux pas rembourser au guerre, il n'a pas d'héritier. S'il avait un héritier, c'était si pour Acher. On parle toujours d'un guerre qui n'a pas d'héritier. D'accord? Donc, je ne dois plus rien. Rends-moi la Rolex. Alors tu dis, non, Baba, je ne te rends pas la Rolex. Qui c'est qui a raison? Il y a une preuve de ce gage? Oui, c'est pas un problème. C'est inscrit dans le registre et tout ça, l'homme chalet. Il y a une preuve et tout. Alors qu'est-ce qu'il dit? Je l'enlève de Rouven et je la rends à Moshe la Rolex. Maïtama, Kevin des mythes, du fait que le mythe les guerres, puisque le guerre il est mort,
Pas qu'à les Sheiboudé, mi Mashkono. Pas les Sheiboudé. Le Sheiboud du Mashkon a disparu le moment où le goy il est mort. Et donc le Mashkon redevient à la propriétaire de Moshe. Et ce que Rouven a voulu prendre, il n'avait pas le droit de prendre. Après, le prêt le moins risqué, c'est de s'emprunter à un guerre juif qui n'est pas marié. Enfin, un guerre du coup qui n'est pas frère. Alors, par contre, l'inverse, Mashkono chez le guerre Biad Israël. Si maintenant j'ai un Mashkon, donc un guerre, Christophe a emprunté à Moshe, et il lui a donné sa Rolex à garder. Ou met à guerre, et le guerre est mort. Maintenant, hein, il n'a pas de qui sera pas remboursé. Il n'y a rien que le Mashkon. Problème, Ba Israël Acher Birzigbo. Un Israël est venu dans la maison de Moshe, il lui a pris la Rolex. Alors, Zekana Keneged Maota, Zekana et Tashar. Si la Rolex vaut plus que le prêt, on va dire que la Rolex vaut 70 000 et le prêt vaut 50 000, alors Moshe, il va prendre 50 000, et les 20 000 vont prendre à celui qui a été Chazaka, qui a pris la Rolex. D'accord? Ve'amai. Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Tiknele Chatzero, que le terrain de Moshe a qu'à lui faire acquérir la Rolex dans sa totalité. C'est vrai que le prêt de 50 000, la Rolex de 70 000, mais il était où? Dans ma maison. Si elle était dans ma maison, le guerrier est mort, il n'y a plus d'héritier. Que ma maison, elle a été kona la Rolex, bin midin kinyan chatzer. Diamar Rabbi Yossi, Bachanina. Rabbi Yossi a dit, chatzero shel adam, konelo shelo midato. Mon terrain me fait acquérir des choses, même si je ne suis pas conscient. Par exemple, il y a une météorite qui tombe, tout petite, c'est dans mon terrain à moi. Et bien, sauf qu'il s'avère qu'il y a un diamant dans la météorite. Le diamant appartient à moi. Toute personne qui va prendre le diamant, c'est un gazlan. Parce que mon terrain m'a fait acquérir la météorite. L'État. L'État, c'est un autre problème. D'accord? C'est le midato. Alors, voilà, pourquoi tu dis qu'on fait la différence du gage, ce qui revient de la dette, il prend, et le reste, celui qui a pris le gage, ça lui revient à lui. C'est qu'à dire que mon khatser, il a été connu. Après, Achadema Yaskinan, d'élité. Là, d'où quand on parle que le propriétaire n'est pas dans la ville. Pourquoi? Tant qu'il est dans la ville et que s'il veut, il aurait pu l'acquérir, il aurait pu l'acquérir. Matse Kanyale, Nami Khatsero, alors son Khatser peut aussi lui faire acquérir. Mais Kol Echad, mais si le propriétaire du terrain n'est pas dans la ville, s'il aurait voulu venir acheter, il n'aurait pas pu venir acheter. Khatsero, Nami Lokanya, son terrain n'aurait pas pu lui faire acquérir. Ça veut dire que d'après cette première explication-là, qu'elle va être réfutée dans 2 minutes, pour que je puisse acquérir le terrain, que mon terrain puisse acquérir, il faut que je sois dans la ville. Si je suis dans la ville, je peux acquérir le terrain, même midati, même shalom midati. Mais si je ne suis pas dans la ville, je ne peux pas acquérir, mon terrain ne peut pas me faire acquérir l'objet. Vilcheta, delite bechatzero lokana. Et que bemet la halacha, que si je ne suis pas dans la ville, je ne suis pas connu. Si je suis dans la ville, je connais bedati, mais là shalom midati. Donc ma Rolex, la Rolex du guerre qui est chez moi, et que moi je suis dans la ville, et que le guerre il est niftar, et que quelqu'un a pris la Rolex, il doit me la rendre. Pourquoi? Parce que je suis dans la ville. Si je ne suis pas dans la ville, à ce moment-là c'est différent. Delite bechatzero, qu'il n'est pas dans son chatzer, lokana. De lokana. Matnitim. Achofer bor bershut ayachid. Quelqu'un qui a fait un trou dans le Rishut Harabim, mais là c'est quand il est à Gaza. Il a commencé le trou dans le Rishut Harabim, donc il a bershut ayachid, excusez-moi. Et le trou, il est profond de 10 tfachim dans Rishut Hayachid, chez moi à la maison, mais puis trop les Rishut Harabim. Mais l'ouverture du trou, elle est dans Rishut Harabim, de telle sorte que quelqu'un qui tombe dans Rishut Harabim, mid-galgel, il se roule et il rentre, il tombe dans le trou de chez moi qui se trouve dans Rishut Hayachid. D'accord? Exactement comme à Gaza. Alors, Pitro, Rishut Harabim. L'ouverture est dans Rishut Harabim. Non, excusez-moi, Bershut Hayachid, le trou il est fait dans Rishut Hayachid, et Pitro Bershut Harabim. Oh, Bershut Harabim, le trou est fait dans Rishut Harabim, au Pitro il est dans Rishut Hayachid, ou que Bershut Hayachid ou Pitro Bershut Hayachid, dans tous les cas de figure, d'accord? À ce moment-là, Chayab, si quelqu'un est tombé dans le trou, de l'endroit où il se trouve, sur Chayab. Maintenant, comment dans le trou, l'ouverture est dans Rishut Hayachid et le trou, la profondeur est dans Rishut Harabim, alors comment il est Chayab? On parle ici que j'ai été mafkir le Rishut Hayachid. Donc je n'ai pas mafkir le Rishut Hayachid, il n'avait pas le droit de rentrer dans le Rishut Hayachid. Là on parle, j'étais mafkir mon Rishut Hayachid, et après il est tombé dans le trou. J'étais mafkir le Rishut, et je n'ai pas fermé le trou, et donc à ce moment-là, je suis quand même chayav. Alors la Gemara dit, Tanu Rabbanan, viens je t'amène une braïta. Achofer bo Rishut Hayachid ou pitro le Rishut Harabim. Donc le trou, la profondeur du trou est dans Rishut Hayachid.
l'ouverture elle est dans Reshut Arabim, ou l'inverse, Reshut Arabim, Reshut Hayachid, Chayav. Zeu bor ha'amur baTorah. Ça, c'est le bord que la Torah elle a parlé. Que quoi? Que le trou, il a sa profondeur dans un domaine différent d'où l'ouverture elle est. L'ouverture elle est dans Reshut Hayachid et le trou il est dans Reshut Arabim. L'ouverture elle est dans Reshut Arabim et le trou est dans Reshut Hayachid. Ça, c'est le cas que le bord que la Torah elle a parlé. Du vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva il te dit non. Ifkir Reshuto velo Ifkir Boro, Zeu bor ha'amur baTorah. Si maintenant j'avais un trou chez moi à la maison et j'étais mafkir la région du trou, mais j'ai pas été mafkir le trou il est encore en ma possession, rien que les alentours du trou j'étais mafkir, ça c'est le bord qui a écrit dans la Torah. Ça machloket Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Amar Rava, et Rava, sur quoi est basé exactement la machloket? Rava il dit comme ça, Bebor Bershut Arabim, un trou qui a été entièrement fait dans Reshut Arabim, Koulé Alma lo plié, tout le monde est d'accord des Mechayev. Ça c'est sûr qu'on est Chayev d'après ou bien Rabbi Akiva que Rabbi Ishmael. Maïtama, quelle est la raison? Arrête dans Reshut Arabim, je ne suis pas propriétaire du trou. Et là, marquera parce que le passage qui dit qui iftach ou qui crée. Est-ce que si j'ai creusé, iftach si j'ai ouvert le trou, c'est-à-dire que j'avais un trou qui était fermé et je l'ai ouvert. Ima la pticha chayav, que si déjà en ouvrant ce chayav à la kriya lokol shekem, en creusant pas à plus forte raison, et là, ça veut dire que aliske pticha aliske kriya baalo. Et donc sur iske kriya et iske pticha, le passage qui vient, velon nichleku, ça ils sont pas machloket. Donc aussi bien Rabbi Akiva que Rabbi Ishmael, ils sont d'accord que si j'ai creusé un trou dans le Reshut Arabim, je suis chayav. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors c'est quoi il y a un machloket? Et là, Bebor Birshuto, si j'ai fait un trou dans mon domaine et que après j'ai été mafkir le domaine, mais pas été mafkir le bord lui-même. D'accord? Rabbi Akiva ça va, Rabbi Akiva il pense, Bor Birshuto, Nami Chayav. Le fait que le trou est dans mon domaine, il a été créé dans mon domaine, il m'appartient encore, c'est pour ça que je suis Chayav. Dirti, parce qu'il y a marqué Baalabo, le propriétaire du bord. Donc il faut que je sois encore propriétaire. Bord de Hitler Bealim, un bord qu'il a des propriétaires, Kamar Hamana. Par contre, Rabbi Ishmael Savar, Baal Takala. Non. Celui qui a fait le Nezek, Baal Takala. Or, le Baal Takala, je parle de Baal Takala, pourquoi? Parce que j'étais mafkir. Quand je suis mafkir les endroits, mais je ne suis pas mafkir à la date que je suis chayav sur le bord. Je suis mafkir ce qui est autour du bord. Mais comme le bord il est encore en ma possession, et moi je suis pas intéressé de créer un Nezek, alors à ce moment-là, dans un cas pareil où j'étais mafkir la région et pas mafkir le bord, d'après Rabbi Ishmael, je suis pas tout. Et là, mazé ou bord à mon baTorah. Alors à ce moment-là, quel est le bord qui a marqué dans la Torah? Puisque le bord dans Reshut Arabim, c'est Vadaï. Et là, de quel bord on parle de marqué dans la Torah? Des Kamar Rabbi Akiva. Zéou bord, ça c'est le cas du bord, chez Petach Bo Akatouv, que le pasuk il a commencé avec Techila. Les Tashlumim, pour rembourser, qui veut dire donc, comme on a dit, que j'ai fait un trou dans Reshut Hayachid, après j'étais mafkir Reshut Arabim, et après j'étais mafkir Reshut Arabim, après j'étais mafkir Reshut Arabim, j'ai pas été mafkir le bord, ça c'est le bord qui a marqué dans la Torah d'après Rabbi Akiva. On est arrivé vers Rabbi Yosef Amar, ça, une autre explication pour demain, Bezrat Hashem.